La BBC a été suspendue d'opération au Niger pendant 3 mois. Choquant. Salut à tous, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment de faire votre stop. Vous êtes très chéris ici, vous le savez. Nous avons une nouvelle chaîne au nom de Moins qu'à Sens TV que je vous encourage vivement. Et à part Moins qu'à Sens TV, on a un nouveau programme, un nouveau programme fort. Homme supérieur. C'est un programme que vous trouverez sur Zach Mwekassa français. Cette chaîne, Zach Mwekassa. Regardez, c'est un programme de membership, un programme pour membres, un programme exclusif pour hommes. Ok, ce sont des secrets des grands hommes. C'est pour les hommes. Okay, on préfère avoir des hommes là-bas. Ce sont des discussions qu'on aura en privé qui ne seront pas disponibles sur Internet. Pour y avoir accès, il faudra faire partie du groupe de membership des gens. D'accord? Ceci vous intéresse, allez-y jeter un coup d'œil. On n'a pas besoin de tout le monde. Merci. Ok, nous sommes au Niger. Le gouvernement nigérien vient de suspendre les activités de la BBC sur un plan de 3 mois. La BBC ne sera plus active, ils doivent s'arrêter. Pourquoi? Pour propagande. La BBC a déployé des informations qui n'ont pas été vérifiées, des informations absolument fausses que le gouvernement a jugées inacceptables. Raison pour laquelle la plateforme a été suspendue temporairement. Le gouvernement du Niger a suspendu la BBC pour 3 mois, l'accusant de diffuser des fausses informations susceptibles de déstabiliser la paix sociale et aussi de démoraliser les troupes combattant contre les djihadistes. Alors pourquoi on fait ça? Évidemment, quand vous dites des choses qui sont absolument fausses, ça pourrait inciter un sentiment soit de haine, un sentiment de trouble, un sentiment de peur ou beaucoup d'autres choses. L'information est très nécessaire et très importante. L'information a un pouvoir très capital. L'information pourrait inciter un sentiment de patriotisme quand c'est fait dans les bonnes choses, dans la bonne couleur. L'information pourrait aussi inciter la peur, le cowardisme. Quand vous racontez une histoire selon laquelle il y a eu un groupe de djihadistes qui ont fini la vie de 91 militaires bien formés nigériens, quel est le message que vous envoyez? Ce qui est intéressant, c'est de remarquer que la plupart des messages diffusés par ces plateformes sont généralement des messages qui rabattent l'intégrité ou la force de ces pays qui se lèvent contre le mal. C'est-à-dire, généralement, ils ne disent jamais que le Niger est en train de gagner la guerre, ou le Burkina Faso, ou le Mali. C'est généralement les Maliens, les Burkinabés ou les Nigériens sont en train d'être finis dans un coin. Là, ils rapportent. Là, on en parle. Là, on en fait du news. Mais pendant que eux sont en train de gagner du terrain, en train de progresser contre vents et marées, jamais ils n'en parlent. Alors il est arrivé en ce moment-ci, très délicat, que le gouvernement nigérien a décidé d'arrêter les activités de la BBC. Alors, la question qui se pose ici, est-ce une dictature ou pas? Est-ce qu'on pourrait traiter de dictature un gouvernement qui désautorise une institution d'information de diffuser des informations sur le pays pendant un mois? Le ministre nigérien de la communication, Bailou Sidi Mohamed, a annoncé que la décision prendrait effet immédiatement. Donc la BBC a été suspendue pendant 3 mois. Pourquoi 3 mois? C'est un avertissement pour essayer un peu de faire preuve de tolérance et d'acceptance. On vous avertit d'abord pour que vous arrangiez les choses. Après, si vous continuez, on va peut-être vous suspendre pour toujours. Alors pourquoi la BBC? Parce que la BBC est très influente dans cette région. Le programme de la BBC, par exemple en Haoussa, la langue la plus parlée au Niger, et en français, sont diffusés à plus de 2 400 000 personnes. 2 400 000 personnes, c'est beaucoup de personnes. Si vous leur dites qu'il y a des djihadistes ou de machins histoires qui sont en train de devenir des militaires de l'armée qui sont bien formés, il y en a de l'effet. C'est certainement de l'information qui a été initiée par 1 ou 2 personnes, mais de l'information qui sera reçue par plus de 2 400 000 personnes. Et ça redirigera évidemment le sentiment interne de la population. Alors il est essentiel de savoir quel est le sentiment qui gouverne cette population. Ça sera un sentiment de bravoure, un sentiment héroïque ou un sentiment de peur, puisque la peur peut être facilement transférée à travers la radio. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, pendant l'époque de Covid, c'est la radio qui vous passait les messages et la télévision. La Covid-19 a fait un bond de 25% sur le continent en une semaine. En pôle, l'Afrique du Sud qui enregistre 13 000 cas en 24 heures. Vous avez vu ces gens-là qui tombaient? Non, moi je pose la question, les gens qui tombaient, c'est vrai qu'il y en a eu, mais bon, les gens qui tombaient, vous les avez vus? Non. Vous avez entendu parler, n'est-ce pas? Bon, sont-ils vraiment tombés autant qu'ils sont tombés? Ou ce sont des histoires qu'on vous a racontées pour vous garder à la maison? Pour l'interrogation? Parce qu'on entendait, oh, 100 000 ils sont tombés, mais les voisins sont bien. Les autres voisins sont aussi bien. Leurs cousins sont bien. Leurs nièces et tantes sont tous bien. Ils n'ont pas entendu une personne tomber quelque part. Non, nous n'avons vu personne qui l'a. Si le coronavirus était en Afrique, alors dans mon voisinage, environ 30 personnes devraient en mourir pour me convaincre. C'est bizarre. C'est-à-dire que le média a un pouvoir très important. Le média a un pouvoir infaillible. Comme le disait un grand que je respecte,
Malcolm X. Il disait les médias sont l'entité la plus puissante du monde. Les médias ont le pouvoir de rendre les innocents coupables et de rendre les coupables innocents. Et c'est ça le pouvoir. Parce qu'il contrôle l'esprit de la masse. La presse est si puissante que dans son rôle de création d'images, elle peut faire passer un criminel pour une victime et faire passer la victime pour le criminel. C'est très profond ce que Malcolm X a dit. Et c'est aussi valide aujourd'hui en 2024 ou 2025 ou 2026. C'est valide. Donc, est-il essentiel de contrôler ce qui se passe ou ce qui sort du média? Nous allons le découvrir. Sont-ils dictateurs, manipulateurs, autocrates, ce gouvernement qui interdisent les médias de réagir? Bah écoutez, il n'y a pas très longtemps, en Europe, la RT russe avait été éteinte. In another unprecedented step, we will ban in the European Union the Kremlin's media machine. The state-owned Russia Today and Sputnik, as well as their subsidiaries, will no longer be able to spread their lies to justify Putin's war and to sow division in our union. Pourquoi? Parce qu'ils diffusaient un message à partir de la guerre de la Russie qui allait en l'encontre au message général européen. Puisque les Européens pensaient qu'il fallait A, B, C, D et que les Russes pensaient qu'il fallait C, D et F et que RT transférait les messages russes à l'Europe, ils n'ont pas aimé ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont suspendu la RT des diffusions dans l'étendue de l'Europe. Et ça ne s'est pas limité là. Ils ont suspendu la RT de YouTube, de Facebook et de toutes les plateformes que vous connaissez. Est-ce qu'ils vous ont demandé votre avis, vous qui vivez en Europe et ailleurs? Vous ont-ils demandé votre avis, disant vous êtes assez grand, vous êtes mature, vous pouvez prendre vos propres décisions, vous pouvez regarder ce que nous diffusons, regarder ce que eux diffusent et tirer vos propres conclusions? Ils n'ont pas fait ça. On vous a imposé une situation en vous disant écoutez, vous n'allez plus regarder Arte. Pourquoi? Parce que Arte vous donne des messages qui ne sont pas les messages que nous aimons. Alors sont-ils dictateurs pour avoir fait ça? Ou ont-ils voulu préserver leur narratif? Point d'interrogation. Nous partons en Ukraine. En Ukraine, juste après le début de la guerre, on a immédiatement suspendu les voix qui se levaient pour la paix. C'est-à-dire des voix ukrainiennes qui parlaient de paix entre l'Ukraine et la Russie. Ils ont été suspendus. Il y a des partis politiques qui étaient plus modérés, qui voulaient de l'entente entre l'Ukraine et la Russie, présentant comme alibi leur fraternité et leur culture. Ils ont été très vite renvoyés au bas de l'escalier. Будь-яка активність політиків, спрямована на розкол чи на колаборацію, не матиме успіху, але отримає жорстку відповідь. І тому Рада національної безпеки та оборони України вирішила, враховуючи повномасштабну війну, розв'язану Російською Федерацією та зв'язки деяких політичних структур з цією державою, призупиняється будь-яка діяльність низки політичних партій на час воєнного стану, а саме. Pourquoi? Parce que ça ne va pas de pair avec le narratif ukrainien. C'est ça. Alors, sont-ils dictateurs pour avoir fait ça? Point d'interrogation. Partons en Israël. Il y a très récemment ici, vous connaissez la chaîne Al Jazeera, qui fait des reportages partout dans le monde. Okay? Al Jazeera récemment, en Israël, a fait des rapports, des choses que les Israéliens n'ont pas aimées. Qu'est-ce qui s'est passé? L'armée israélienne est partie dans les bureaux de Al Jazeera et on leur a forcé de quitter le pays. This is the statement that was brought to us by the Israeli army. The statement includes an order to shut down our Al Jazeera office for 45 days. L'Israël et le Qatar ont eu quelques histoires parce qu'Al Jazeera, ses bases supérieures sont au Qatar. C'est ça. Alors, sont-ils dictateurs pour avoir dit ça? Pour avoir forcé Al Jazeera de quitter? Pourquoi l'ont-ils fait? Ils l'ont fait parce que leur message, le message qu'ils veulent déployer dans le monde, ne va pas de pair avec le message de Al Jazeera. Al Jazeera reporters harmed Israel's security and incited against IDF soldiers. It is time to remove the Hamas mouthpiece from our country. Est-ce qu'on peut avoir 2 maîtres dans une maison? Point d'interrogation. Pouvez-vous prêcher la prière, l'église, la mosquée à vos enfants pendant qu'une tierce personne leur prêche le paganisme? Absolument pas, vous ne l'accepterez pas. Vous le balancerez par-dessus bord. Alors, est-ce acceptable pour eux quand ils ferment RT et tout cela, Al Jazeera, est inacceptable pendant que le Niger, le Burkina Faso ferment BBC ou en tout cas suspend pendant un temps leurs activités? Pour l'interrogation. Alors, le gouvernement nigérien n'a pas cité des missions spécifiques après laquelle ils ont décidé de suspendre Al Jazeera. Mais ce qui se passe, c'est qu'on sait que c'était juste après une publication de la BBC parlant de 91 personnes qui ont été finies par des militants ou des rebelles ou des terroristes si vous préférez. Le gouvernement nigérien qualifie ces informations d'informations ou désinformations sans fondement et des campagnes d'ivresse orchestrées par des adversaires du peuple nigérien visant à saper le moral des troupes nigériennes et s'aimer la division. Donc ils veulent injecter le doute dans l'esprit des militaires et tout le bazar. Alors c'est inacceptable. C'est un moment crucial
Et ils ne peuvent pas accepter ce genre d'histoire. Ça a été fait au Burkina Faso, c'est fait au Mali. On a bloqué TV24, France 24, BBC, tout le bazar. Et ils continuent à persister. La BBC dit qu'ils font confiance aux informations divulguées par leurs journalistes. C'est-à-dire qu'ils ne changent pas de pas, ni s'excusent, ni ne changent d'avis. Merci infiniment les amis. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que le Niger est absurde de prendre une telle décision? Faudrait-il peut-être suspendre de manière permanente? Ou de manière permanente, ça donnerait l'impression qu'on est vraiment dictateur et méchant. Oui, il faudrait quand même recadrer de temps en temps, ok? Du moment qui ne déborde pas de trop, pour faire une sorte d'acceptance. God bless.